Bienvenue sur la chaîne RAF for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for life. Alors voilà, petit récap du NXT TakeOver New York 25 de cette nuit. Alors, donc le pré-show commence, hein, on parle de tous les matchs de la soirée. Et donc le premier match, Matt Riddle versus Roderick Strong. Donc bon match, un peu sur la durée. Et puis finalement, à la fin, vous avez Matt Riddle qui veut porter sa prise de soumission, mais qui n'y parvient pas. Strong qui va chercher les cordes plusieurs fois dans le match. Et à la fin, donc, Matt Riddle qui porte un neutralizer, une sorte de tombstone DDT, ou Power Slam plutôt. Une sorte de tombstone Power Slam, oui, plutôt. Enfin, on appelle ça un neutralizer, tout simplement, la prise de Cesaro pour le compte de 3. Voilà, Roderick Strong, compté 3, victoire de Matt Riddle. À suivre. Ensuite, vous avez le match tag team d'échelle entre les Street Profits, entre Steve Cutler et Wesley Black, les Forgotten Sons, entre Kyle O'Reilly et Bobby Fish pour les ceintures tag team. Et vous avez aussi Oney Lorcan et Danny Burch. Alors match qui a vu les dualités se créer, hein, en fait, les rivalités, voilà. Donc on a pu voir que les Forgotten Sons, c'était plus avec les Street Profits, et Danny Burch et Oney Lorcan, c'était plus avec l'Undisputed Era. Enfin, beaucoup de face-à-face dans ce combat entre les différentes équipes, et tour à tour, ça s'est battu équipe de chaque contre équipe de chaque. Et puis finalement, il y a un des Forgotten Sons à la fin qui a presque décroché les ceintures, mais il y a, comment il s'appelle, Montesford, qui est monté, c'est le cas de le dire, qui est monté très fort et qui repousse Black Cutler, voilà, c'était bien lui. Et il le fait tomber par des petits coups de poing, pas trop méchants, enfin. Et puis j'en ai rêvé, les Street Profits l'ont fait, voilà, je l'avais dit, les Street Profits ont décroché la mallette. Et puis c'est peut-être un petit clin d'œil à Kofi Kingston, voilà, des champions par équipe afro-américains, et Kofi Kingston, le plus ghanéen des champions qu'on ait jamais eu de tous les temps, mais c'est très bien, c'est très bien. La WWE a un joker en la personne de Kofi Kingston, et les Street Profits, c'est bien. Ça garde une logique de comment tournent les champions. Voilà. Et puis ça montre que les opportunités sont pour tout le monde. Il n'y a pas de fermeture à la WWE. Regardez le cas R-Truth. Bon, R-Truth, après, c'est vrai, j'ai lu une nouvelle, ça serait un très bon ami de Vince McMahon. Mais là n'est pas la question. R-Truth, de champion US, il passe à champion 24-24. Il est bien coté auprès de Roman Reigns, qui a l'air un de ses potes. Voilà. C'est très bien ce que fait la WWE en matière d'intégration pour tous les lutteurs. Je dis ça comme ça. Parce que c'est important que tout le monde ait sa chance à la WWE. Même regardez, même Mustafa Ali, c'est un bon concept. Ali, c'est dommage qu'il n'ait pas décroché la mallette. Et pourquoi on ne le fait pas lutter contre Lesnar, justement? Ah oui, mais Ali n'a aucune chance. Mais Lesnar, j'y reviendrai plus tard. Revenons sur NXT TakeOver 25 New York. Voilà, ensuite, oui, il y a le championnat nord-américain NXT. Pardon, j'ai un peu bougé la caméra. Velveteen Dream, donc le champion Velveteen Dream, donc qui est très aimé de la foule, Velveteen Dream, très populaire, versus aussi un autre populaire, Tyler Breeze. Alors oui, très bon match. Alors Tyler Breeze qui aura tout tenté. La prise du kill switch de Christian, je trouve que c'est un finisher très dur à placer, qu'il a essayé maintes fois de placer, qu'il a réussi à un moment, mais que Velveteen Dream s'est compté à 2,5, et bon, finalement Velveteen Dream, bah oui, justement, il fait son ciseau, Tyler Breeze à la fin, qui lui avait valu une victoire face à un certain Dolph Ziggler lors d'un SummerSlam, si je dis pas de bêtises. Et bon, ben, manque de bol, Velveteen Dream, il roule à l'extérieur du ring. Il y a l'intelligence de Velveteen Dream, la présence d'esprit quand même d'aller chercher un décompte à l'extérieur du ring, et Tyler Breeze le ramène, mais bon, pas de chance. Il y a un petit cafouillage de la part de Tyler Breeze qui est blessé à l'oreille.
Et j'ai pas bien vu le comment du pourquoi. Apparemment, il serait mal retombé. Et donc, pour le coup, ben, Velvet in Dream porte son Valet Driver et son Purple Rainmaker, cette espèce de DDT modifié, Magistral et Taylor, et il a brisé le Taylor. Voilà. Victoire de Velvet in Dream qui conserve le Gretner Championship. Ensuite, le championnat féminin. Alors, Baszler versus Shirai. Bon, bah, bon match aussi féminin. Mais bon, voilà, face à l'ours Shania Baszler, enfin, voilà, étranglement à la fin, et il ne pouvait plus rien faire. Yoshirai, ça a bien duré 5 minutes, cette histoire, si c'est pas plus. Et puis, il y a eu une attaque. Il y a eu une attaque de la pote de Yoshirai, Candice LeRae, et Yoshirai qui s'en sont pris à Shania Baszler à la fin, apparemment. Ça, j'ai pas vu, je ne sais pas où j'étais. Peut-être j'ai dû m'assoupir un peu. Ça m'arrive de m'assoupir devant le catch, hein, c'est reposant aussi hein, pour les vieux fans barbus. Voilà. Ensuite, championnat NXT, Gargano versus Adam Cole. Alors, bon, bah voilà, bon match aussi. Trop long, beaucoup trop long, parce qu'on aurait pu rajouter un match ou deux à cette carte, hein, pourquoi pas, mais... Non, nouveau champion, Adam Cole, bon ben quel projet, faire une top stable heel avec l'Undisputed Era qui se passe en gros vilain de la NXT. Et puis voilà, bah Adam Cole, pourquoi pas, ça laisse présager peut-être le retour de Tommaso Ciampa ou un autre challenger au titre en la personne de Matt Riddle, qui semblerait le choix logique, ou on verra. En tout cas, Adam Cole est le nouveau champion, il a porté le last shot, là, cette espèce d'Izugeri sur la nuque de Gargano, il a eu sa peau, et voilà. Voilà pour cette NXT que j'ai trouvé ni trop bien ni trop mal, c'était bien dosé, mais faut voir ce que prépare NXT le 31 août. Parce qu'apparemment, le pay-per-view tomberait en même temps que le show All Elite, je crois, ça s'appelle. Oui, c'est la All Elite Wrestling, bien sûr, mais... Non, j'ai oublié le nom du show, honnêtement. C'est nouveau aussi, il faut s'habituer, et ça tomberait le même jour que NXT, donc il faut voir comment seront les ratings au niveau des deux fédérations. Mais après, on peut s'attendre à une compétition de genre. Est-ce que ça va rebooster la WWE d'avoir de la compétition au niveau de leur création de scénario et tout et tout. Bon voilà, je viens vite fait sur le Super Showdown de vendredi qui va arriver. Vous aurez les pronostics normalement avant vendredi de Super Showdown. Bon, on sait que l'Undertaker et Goldberg seront présents dans les deux brands. Déjà l'Undertaker c'est sur Arrow et Goldberg à SmackDown. Et on verra s'il y a des surprises d'ici là. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Raw? Ben, la suite des événements. Si Lesnar va faire quelque chose avec la mallette face à Rollins ou Kofi. Apparemment, il voudrait plus la peau de Rollins, mais bon, on verra bien. L'Undertaker donc qui dit ce qu'il en est de la rivalité avec Goldberg. Et puis toujours le championnat, les tribulations de R-Truth dans les coulisses, quoi. Avec son championnat bénil. Voilà. Eh bien écoutez, c'était RAF for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for Life. Je vous dis à très vite, et désolé pour le plan, le fondu derrière, j'ai pas trouvé mieux pour me caler, pour faire la vidéo vite fait. Voilà, donc faites pas caler des corps, écoutez juste ce que j'avais à dire. Voilà. Ben, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour Raw SmackDown et les pronostics de Super Showdown. À bientôt.